Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des problèmes les plus fréquents que nous les prêtres nous affrontons, c'est le problème de la déception. Pas la déception des fidèles envers leurs prêtres. Parfois cela arrive. Parfois les fidèles sont déçus de leur pasteur, de leurs prêtres. Non pas aussi la déception entre les époux ou les membres de la société qui viennent nous voir et nous poser leurs problèmes, mais surtout la déception que le chrétien ressent envers Dieu. Parfois, nous sommes déçus de Dieu. Parfois, nous avons une profonde déception envers le Seigneur. Et quand est-ce que le chrétien est déçu de Dieu? Le chrétien est déçu de Dieu, par exemple, lorsqu'il attend quelque chose et que le Seigneur ne le lui donne pas. Nous écoutons beaucoup lors des confessions et lors des directions spirituelles des personnes qui nous disent : mon Père, je demande, je prie, j'essaie d'être une bonne personne, je vais à la messe lorsque je peux en milieu de semaine, chaque dimanche je suis à l'église, je participe aux activités de ma paroisse. Mais lorsque je demande au Seigneur, il semble ne pas m'écouter. Il ne me donne pas ce que j'ai. Et je suis déçu, je suis en crise. Mais pourquoi la déception? Parce que parfois nous attendons de Dieu quelque chose que nous croyons que le Seigneur doit nous donner. Nous croyons que lorsque nous demandons, je demande la santé pour moi, la santé pour mes enfants. Je demande un travail pour moi, un travail pour les miens. Nous croyons que lorsque nous demandons, que nous avons le droit de recevoir ce que nous demandons. Mais la question c'est, Dieu t'a-t-il promis qu'il te donnera ce que tu es en train de demander? Dieu t'a-t-il promis qu'il te donnera tout ce que tu demanderas? Ou alors, Dieu ne te l'a pas promis et donc, il n'est pas coupable de ta déception. Nous le voyons même dans nos relations sociales, relations matrimoniales ou amicales. Tu demandes quelque chose, l'époux qui demande à l'épouse, un ami qui demande à un autre. Tu lui demandes quelque chose
qu'il n'est pas obligé de te donner. Et lorsqu'il ne te donne pas, arrive la déception, arrive la crise, arrive la guerre, la division entre nous. Mais le problème n'est pas l'autre. Le problème n'est pas que l'autre ne te donne pas ce que tu es en train de lui demander. Le problème, c'est toi qui exiges des choses que tu ne dois pas exiger. Et cela nous arrive aussi dans notre relation avec Dieu. Nous sommes déçus de lui parce que nous demandons parfois des choses et parfois il nous les donne, mais d'autres fois nous ne recevons pas ce que nous demandons. Et bienvenue la crise. Mais que dit Jésus? Que dit Jésus dans son message que nous avons écouté aujourd'hui, les béatitudes? Que nous dit le Seigneur? Le Seigneur t'a-t-il dit qu'il t'enlèvera tous les problèmes de ta vie? Qu'il te donnera une santé de fer et éternelle? Le Seigneur t'a-t-il promis un travail? Le Seigneur t'a-t-il promis que ton mariage n'aura aucune difficulté, que tu éduqueras tes enfants sans problème, sans souffrance? Le Seigneur t'a-t-il promis le bonheur éternel sur la terre? Le Seigneur ne dit pas cela dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. Heureux vous qui souffrez, parce que vous aurez la paix, parce que vous régnerez. Mais le Seigneur ne te dit pas qu'il t'enlèvera tous les problèmes de ta vie. Il te dit que dans cette vie, la croix est normale. Il te dit que dans cette vie, la souffrance fait partie de l'existence. Il te dit que dans cette vie, la douleur est coexistentielle à notre être. Parfois, mystérieusement, nous devons accepter les croix. Il y a des croix inévitables dans notre vie. Il y a des croix que nous ne pouvons pas éviter dans notre être. Les croix, comme le Christ est monté sur la croix pour nous. Mais nous devons garder espérance. Nous devons garder la foi, comme nous dit le psaume d'aujourd'hui. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui se maintient uni au Seigneur, malgré les moments de croix, malgré la tempête. Heureux es-tu, parce que tu gardes cette union avec le Seigneur. Parce qu'il ne t'a pas promis un bonheur éternel. Parce qu'il ne t'a pas promis une vie sans souffrance. Le Dieu en qui nous croyons, je parle du Dieu chrétien, je suis chrétien et je sais que je m'adresse à des chrétiens. Le Dieu en qui nous croyons ne nous a pas promis une vie sans croix. Le Dieu en qui nous croyons ne nous a pas promis une vie sans souffrance, une vie sans douleur. Regardez sa propre vie. Lui-même, il a commencé à souffrir étant bébé. Le Dieu en qui nous croyons nous dit la douleur, la souffrance, la croix est coexistentielle à notre être. La croix fait partie essentielle de notre vie. Mais cette croix inévitable, cette épreuve, cette souffrance a un sens. Le sens chrétien de la douleur, le sens chrétien de la croix, le sens chrétien de l'épreuve. Le Seigneur ne t'a pas promis une vie sans croix. Le Seigneur ne t'a pas promis une vie sans souffrance. Le Seigneur ne t'a pas promis une vie sans douleur. Alors, oui, demande-lui la santé pour toi, pour les tiens. Et s'il ne te la donne pas, et si tu continues d'être malade, tu lui tournes le dos, tu es déçu de lui, tu t'éloignes de lui, tu t'éloignes de l'église parce que tu es venu prier et le problème continue. Mais tu t'es trompé de Dieu, tu t'es trompé de religion. Le Dieu chrétien est le Dieu qui te dit, tu es dans l'épreuve, tu es dans la douleur, dans la souffrance, tu traverses des moments de tempête. Bienvenue dans la réalité, bienvenue dans la vraie vie, parce que la vraie vie comporte aussi l'épreuve, pas seulement l'épreuve
il y a des moments de joie dans notre vie. Le Seigneur nous donne aussi des moments de joie. Le problème, c'est que parfois, notre regard n'est que fixé sur les croix. Mais nous vivons aussi de grands moments de joie, des grands moments de réjouissance, des grands moments de bonheur dans notre vie. Mais pendant la croix, pendant l'épreuve, le Seigneur te dit, je suis venu non pas pour t'enlever toutes les épreuves de la vie, je suis venu te dire que la réalité est celle-là. La vie de l'être humain est celle-là. Une vie qui comporte en même temps la réjouissance, mais aussi l'épreuve. Une vie qui comporte en même temps le Tabor, mais aussi le Golgotha. Le Tabor pour la transfiguration où les 3 disciples se sont réjouis de voir le Seigneur transfiguré, mais aussi le Golgotha où les disciples ont vu le Seigneur souffrir. Donc, donne un sens à tes épreuves, donne un sens à ta croix, donne un sens à tes douleurs, à tes souffrances. Parce que ce que le Seigneur t'a promis, ce n'est pas de t'enlever les épreuves. Ce que le Seigneur t'a promis, c'est de te donner le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau. Et il ne dit pas, je vous enlèverai le fardeau. Il ne dit pas, je vous supprimerai la douleur. Il dit, je vous donnerai du repos. Le repos. Et le repos ne signifie pas absence d'épreuve. Le repos ne signifie pas absence de la douleur. Le repos signifie que nous avons quelqu'un qui nous accompagne dans la douleur. Le repos signifie que nous avons une compagnie, que nous avons une autre main qui nous aide, une autre épaule qui nous aide à porter notre croix, comme Simon a aidé le Seigneur à porter sa croix. C'est cela le sens de la croix chrétienne, le sens de la douleur. Le Seigneur t'accompagne dans ta douleur. Tu n'es pas seul. N'aie pas peur dans l'épreuve. Ne perds pas confiance parce que le Seigneur t'a promis le repos. Il ne t'a pas promis la suppression des épreuves. Il t'a promis sa compagnie. Il t'a promis le repos. Il t'a promis d'être avec toi lorsque tu vivras des moments d'épreuve et de souffrance. C'est cela la croix chrétienne. Pas une croix que nous devons abandonner, mais une croix que nous devons porter en sachant que le Seigneur qui nous a promis le repos nous accompagne dans l'épreuve. C'est cela le premier enseignement des béatitudes que nous avons écouté dans l'évangile de ce dimanche. Dieu ne t'a pas abandonné, mais ce Dieu ne t'a pas promis d'enlever les épreuves de ta vie. Il t'a promis de t'accompagner dans l'épreuve. Il t'a promis de t'accompagner dans ta souffrance. Il t'a promis d'être avec toi lorsque tu vivras des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de douleur. Tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur, comme dit le psaume, il est ton berger. Il est celui-là qui t'accompagne dans l'épreuve. Mais cette croix que nous devons porter avec le Seigneur, nous devons aussi donner un sens surnaturel à cette croix. Les béatitudes ont comme finalité, pas la vie sur la terre, mais la vie au ciel. Il y a vie éternelle. Si tu es malade, par exemple, et que tu demandes au Seigneur de te guérir, guérison, Seigneur, médecin des corps et des âmes, aide-moi à guérir. Tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Et si le Seigneur ne te guérit pas, et que tu acceptes ta croix, il y a vie éternelle. Heureux es-tu parce que tu as porté ta croix en sachant que cette croix t'ouvrira les portes de la vie éternelle. Il y a vie éternelle. Les béatitudes ont comme finalité la vie avec le Seigneur au ciel, la vie avec le Seigneur lorsque notre heure d'ici-bas arrivera et que nous verrons les portes du ciel s'ouvrir. Prenez donc sur vous mon joug, dit le Seigneur, porte ta croix. Porte ta croix en demandant la force au Seigneur. Ce que le Seigneur te dit, c'est que d'une part,
Demande-moi ce dont tu as besoin. Pas que je résoudrai tous tes problèmes, pas que les épreuves s'effaceront de ta vie, mais que je serai ta compagnie. Bien sûr, tu dois demander le travail pour les tiens et pour toi. Bien sûr, tu dois demander la santé. Bien sûr, tu dois demander le succès dans ta vie. Mais ne te fâche pas si le Seigneur ne te concède pas ce que tu demandes. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu es venu demander et il ne t'a pas donné. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il t'a promis le repos. Il t'a promis la vie éternelle. Et ses promesses s'accomplissent toujours. Il t'a promis le repos. Tu es dans la tristesse, dans l'épreuve, dans l'angoisse. Viens prier. Porte ta croix. Viens prier. Invoque le Seigneur. Et ce repos, tu l'auras. Il te concédera le repos dont tu as besoin, la tranquillité dans l'épreuve. Ce n'est pas que le Seigneur t'effacera l'épreuve, il te donnera le repos. Même lorsque tu porteras les épreuves les plus difficiles de ta vie, les croix lourdes de ta vie. Il y a quelques jours au Cameroun, je célébrais une messe dans un orphelinat. Une femme que je salue en passant est venue me voir parce qu'elle a perdu sa fille. Une fille à la fleur de l'âge, 32, 33 ans. Une fille à la fleur de l'âge. Cette maman souffre. Cette maman vit un grand moment d'épreuve. Et c'est peut-être l'une des douleurs les plus difficiles à vivre. Un parent qui a perdu son enfant. Qu'est-ce que je pouvais dire à cette femme? Que ton enfant, le Seigneur va te le redonner demain même? Mais non. Non, Dieu ne nous a pas promis cela. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Le repos. Je suis avec toi. Il y a des croix mystérieuses. Pourquoi le Seigneur accepte cette douleur? Je ne sais pas. Il y a aussi le mystère qui accompagne notre foi. Mais Dieu t'accompagne dans l'épreuve. Pourquoi permet-il l'épreuve? Mystère. Mais il t'a promis de t'accompagner. Il t'a promis le repos. Fais-lui confiance. Fais confiance au Seigneur. Ces chemins nous amènent toujours vers le bonheur. Ces chemins nous amènent toujours vers le salut. Fais confiance en Dieu. Il t'accompagne dans l'épreuve. Et rends-toi compte, il y a vie éternelle. L'épreuve sur la terre doit te conduire à lever les yeux et dire au Seigneur, je porte ma croix, aide-moi. Aide-moi mon Dieu, j'accepte cette croix. Mais Seigneur, ouvre-moi tes portes. Ouvre-moi les portes de la vie éternelle. C'est cela le sens chrétien de la douleur. Le chrétien ne fuit pas la douleur. Le chrétien ne voit pas la douleur comme un ennemi. C'est vrai qu'il y a des douleurs que nous devons éviter. Tu es malade, va à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a des douleurs. Nous ne sommes pas des stoïques ou des masochistes aimant de la douleur. Il y a des douleurs que nous devons éviter. Mais ces douleurs mystérieuses et inévitables, qu'en faisons-nous? Porte ta croix, prenez sur vous mon joug. Porte ta croix, demande la force au Seigneur. Demande le repos. Mais sache qu'il y a vie éternelle. Le Seigneur t'accompagne dans tes épreuves sur la terre. Mais le Seigneur t'ouvre aussi les portes du ciel. Parce que c'est cela la finalité des béatitudes. Nous aurons la grande récompense au ciel avec notre Seigneur. Le chrétien a son regard au ciel. Porte ta croix avec espérance. Porte ta croix en demandant le repos à Dieu. Porte ta croix comme le Christ. Porte ta croix pour le Christ. Que le Seigneur nous aide dans nos épreuves. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Amen.